L'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, toutes ces substances sont des composés formés de plusieurs atomes. Lorsque ces atomes se regroupent, ils forment des liaisons chimiques. On nomme alors ces regroupements des molécules. C'est grâce aux électrons que les liaisons chimiques se forment. Il arrive cependant que les échanges d'électrons entre les atomes créent des déséquilibres, qu'il y ait plus d'électrons que de protons ou vice-versa. On nomme alors les atomes ou les regroupements d'atomes ainsi chargés des ions. Les sulfites, les nitrates ou les phosphates sont des exemples d'ions qui peuvent occasionner des problèmes environnementaux. Certains ions, entrant dans la composition de molécules complexes, sont tellement répandus qu'il est important de savoir les identifier. Par exemple, le phosphate est utilisé dans les engrais, les détergents à lessive et fait même partie de la structure de ton ADN. Afin d'éviter toute confusion lorsque des scientifiques issus de diverses régions du monde communiquent entre eux, un système de nomenclature des composés chimiques a été mis sur pied. Par exemple, si tu parles de chlorure de potassium à un technicien de laboratoire du Portugal, il comprendra que tu parles de la molécule KCl. Le travail effectué dans le présent module te permettra d'identifier les principaux ions, de distinguer les différents types de liaisons chimiques et de nommer les composés selon les règles de nomenclature utilisées par les plus grands chimistes. Mais avant tout, un test diagnostique.